ce bateau! Hé! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Samy, laisse tomber Samy! Sauvez-vous! La police est là! Hey! Fuyez! Hé, arrête, arrête! Suivez-les! Hé, arrête! Samy! Désolée! Ta main saigne vraiment énormément, Samy! Désolée, tout ça c'est de ma faute, excuse-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment désolée. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Mais ta main, Mais c'est rien du tout. Je vais bien, je suis fort. c'est de ma faute. Ce n'est pas à cause de toi. Cesse de pleurer. Dis-moi, Charline, pourquoi tu le frappais? Qu'est-ce qui se passe ici, Prithvi? Réponds-moi. Pourquoi te frappait-elle comme ça? Une femme ne lève jamais la main sur un homme, sauf si un homme se comporte mal avec elle. Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu as fait quelque chose de mal, d'une manière ou d'une autre, Prita doit être mise au courant de ça. Dis-moi. Très bien. Si vous parlez pas, alors je vais tout de suite le dire à Prita. Tante Janki. Attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, ma tante. Il y a un malentendu. Oui, c'est la vérité. Oui, nous nous frappions tous les deux. Mais vous ne savez pas pourquoi nous faisions ça. Écoutez, Tante Janki, j'aimerais que vous répondiez à 2 questions. J'aimerais savoir à quel point vous aimez Prita. Que veux-tu dire? Dites-moi juste à quel point vous l'aimez. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Moi aussi. Est-ce que vous pourriez tolérer que quelqu'un dise du mal de Prita? Vous ne pourriez pas. Alors pourquoi moi je le tolérerais? Ça me met vraiment hors de moi d'entendre quelqu'un dire du mal d'elle. Et cette femme-là, elle disait des atrocités, je vous assure. Comment pourrais-je tolérer une telle chose? Je ne tolérerais pas que qui que ce soit dise du mal de Prita, car c'est une femme incroyable et ça me rend complètement fou d'entendre des choses pareilles. Quoi? Est-ce que... Elle voulait me faire croire que Prita était intéressée par Rishabh Lutra. Ah bon? C'est vraiment tout? Tu n'as rien d'autre à dire? Il a eu l'audace d'affirmer que Rishabh voulait séduire Prita. Je veux dire, comment ose-t-il dire une chose si dégoûtante? Je serai mariée à Rishabh dans seulement quelques jours. Et c'est notre fête des célibataires aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé dire de telles bêtises contre mon fiancé. Comment oses-tu? Et toi alors? Pour qui tu te prends pour dire des choses pareilles sur Prita? Si quelqu'un dit du mal de ma fiancée, je vous l'ai dit, je ne vais pas le tolérer. Vous le savez, bientôt, Prita deviendra mon épouse. Et vous savez qu'elle est formidable. C'est une femme très droite. Quant à Madame Lutra, elle continue de se moquer de ma future belle-mère et de Prita. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais il la laisse faire. Mais je ne l'accepte pas. Prita sera bientôt ma femme, et moi, vivant, je ne permettrai jamais que quelqu'un dise du mal sur elle. Peu importe, qu'il s'agisse d'un homme ou bien d'une femme, ça n'a aucune importance pour moi. Je ne regretterai pas de me battre pour elle. Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu? Vous avez vu comment il réagit à tout ça? Vous voulez sérieusement que Prita se marie avec un type comme lui? Tante Janki,
Si elle se permet de me traiter d'idiot parce que je refuse d'entendre les bêtises qu'elle dit sur Prita, alors peu m'importe tout ce qu'elle peut dire sur moi. J'en ai vraiment plus qu'assez. Je n'ai plus aucune envie de parler à cette femme. Je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Je crois que c'est mieux que vous lui parliez. Et que voudrais-tu qu'elle fasse? Tu crois que tu vaux mieux que moi? Il n'y a rien en toi qui puisse aspirer l'honnêteté. Et tu sais quoi? Je n'ai pas non plus envie de discuter avec un homme comme toi. Je me retiens seulement parce que c'est la fête des célibataires aujourd'hui. Par contre, demain, je te ferai regretter chacune de tes paroles. Je te hais, Prithvi. N'oublie surtout pas une chose. Tu le paieras amèrement si tu t'avises de recommencer. Je t'interdis de dire du mal de Prita. Sinon je te ferai payer pour ça. Tu as compris? Je ne peux pas le tolérer. Je ne supporte pas d'entendre un mot contre Prita. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime ma fiancée plus que n'importe qui sur Terre. Je vais vite aller voir Prita et lui dire ce qui s'est passé. Il semble que même le réseau soit contre moi aujourd'hui. J'essaie en vain d'appeler Raj, mais je n'arrive pas à l'avoir en ligne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, ça ressemble au rire de Charline. Incroyable. Cette femme idiote est tout simplement incroyable. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est née sans cerveau. Elle faisait une crise de nerfs juste à l'instant. Je vais me faire prendre, ils vont tout découvrir, je vais tout perdre. Oh, c'est grave, oh là là. Et 2 minutes plus tard... Idiote, elle rigole ici. Non, ce n'est pas Charline. Mais elle rit exactement comme elle. Et elle a la même morphologie. Ça fait tellement du bien de la voir. En cette journée remplie de tellement de problèmes. Salut Prita. Pourquoi faut-il toujours que ce joueur de cricket tourne autour de Prita comme un amoureux transi? C'est énervant. Prita, je dois dire que tu es particulièrement belle. Elle est belle, n'est-ce pas? Où étais-tu? Hein? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi je dois te le dire? Qu'est-ce qui te fait croire que je dois me justifier auprès de toi exactement? Mais je dirais à Prita que mon retard est lié à elle-même. Je suis allé lui acheter un cadeau. Le truc, c'est que ma future épouse est une femme unique au monde. Son cadeau doit l'être aussi. Montre-nous. Le cadeau. Montre-moi. Pourquoi tu sembles si agacé? Montre ton cadeau. Il est à la maison. Désolé, Prita. J'irai prendre ton cadeau plus tard. Je suis sûr que tu le montrerais. S'il existait vraiment, n'est-ce pas? Tu n'étais pas non plus à la fête, hein? Et ça me rappelle quelque chose d'autre. Je ne vois pas non plus Charline ici. Charline? Je viens juste de la voir. Elle est à la fête. Tu as une vue d'exception. Personne ne l'a vue, mais toi, oui. Rishab, c'est bien que tu sois là. Ton frère n'arrive pas à trouver sa sœur. Je veux dire, il n'a pas trouvé sa belle-sœur. Il ne l'a trouvée nulle part. Tu peux lui indiquer où elle se trouve, peut-être? Si tu le sais. Pourquoi tu me le demandes quand il peut le faire lui-même? En fait, il vient de me le demander, donc je me suis dit, j'allais te demander, et C'est puis bon, je me suis dit... Charline, Elle est juste là. Est-ce qu'il y a un problème? je devais la voir. Maintenant qu'elle est ici, ce sera plus facile pour moi. Girish, Oui? laissez-moi voir ça.
Je suppose qu'il faut porter un masque à la fête de ce soir, c'est bien ça? C'est obligatoire. Celui-ci est bien. Prita? De quoi j'ai l'air? Tu es comme toujours. Tu te caches derrière un masque. Et quel blagueur. Je dois aller dans la salle de bain. Excuse-moi, Prita. Bien sûr. Prita, il te dérange pas trop, j'espère. Excuse-moi. Allez, Sherline est donc là. J'espère que Shresti sera là à temps avec le sérum. Sherline va dire la vérité devant tout le monde. Je me demande ce qui lui prend autant de temps. Pourquoi tu m'as fait venir? Est-ce que tu as oublié que Tante Jane qui nous avait ensemble ici plus tôt? Qui sait à combien de personnes elle a dû le dire? Elle a déjà dû dire à tout le monde qu'on s'est battu. Dis-moi quelque chose, Prithvi. Pourquoi est-ce que tu donnes l'impression d'être très intelligent? Alors qu'en vérité, tu n'as absolument rien dans le cerveau, mon ami. Tu n'es qu'un idiot. Dis-moi, pourquoi tu ne réfléchis jamais avant de faire quoi que ce soit? Utilise ta tête, voyons. Et d'ailleurs, je crois qu'il est temps que j'utilise la mienne. C'est pourquoi je suis venue ici te voir. Quand tu m'as appelé, parce que je pensais que c'était urgent. Mais souviens-toi d'une chose. Je ne ferai pas ce que tu me demanderas de faire. Assez! Arrête! Bébé, parfois tu parles vraiment trop, il faut que tu t'en rendes compte. Tu vas faire une hémorragie cérébrale. Eh bien, tu sais, ça pourrait bien arriver si tu continues à me parler comme ça. Arrête de tourner autour du pot et va droit au but. Relax. Reste calme. Je t'ai demandé de venir ici pour discuter d'un sujet important, et pas pour perdre du temps, bébé. Tu devais faire patienter la maman de Prita. Je veux dire faire patienter Sarla, enfin tu te rappelles? Pendant que je travaillais sur un plan. Et ce plan est prêt à être exécuté. Eh bien en fait, j'ai fait un plan vraiment infaillible cette fois-ci. Écoute, je suis certain que ce plan va fonctionner à merveille. Vraiment? C'est quoi le plan? Je vais faire passer tout le monde pour des imbéciles. Quoi? Allô? Je suis dans la dernière chambre du couloir à l'étage. Dépêche-toi de venir. Attends, tu as appelé qui? Dis-moi d'abord ton plan. Oui, je veux chérie, savoir. tu le Dis-le-moi. feras bien assez tôt. Juste 2 minutes. Crois-moi. C'est ma confiance en toi qui nous a menés ici. Tu sauras vite que tu as eu raison. Bébé, tourne-toi. Ferme la porte, s'il te plaît. Bébé, dis-leur bonjour. Voici Shreya à ta gauche, et voilà Arav à ta droite. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ridiculiser tout ce beau monde. Quoi? Oui, mais regarde là. Elle a exactement la même silhouette que toi. Et il faut dire, elle est aussi intrépide que toi. Alors qui ne la confondrait pas avec toi, Sherline? Sherline? Voici Sherline. Maintenant, je suis sûre que tu as complètement perdu la tête. Pour que tu comprennes ce qui se passe dans cet esprit, il est impératif que tu aies le cerveau bien aiguisé, toi aussi. Prends ça. Maintenant, tout le monde doit porter son masque. Vite. Bébé, dis-moi. Parmi nous 4, qui est Sherline? Et qui est Prithvi? Salut Sherline. Salut Prithvi. C'est toi Prithvi? C'est toi Sherline? Ou c'est elle? Allez, dis-moi. Prithvi, qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire avec ces masques? Bon, très bien. Peut-être que personne ne les reconnaîtra avec ces masques. Mais qu'en est-il de nos vêtements, dis-moi? Comment oses-tu me menacer? Les gens normaux ne se comportent pas de cette façon. Et ils se battaient réellement tous les deux comme chat et chien. Ils m'ont tous les deux menti sur leur dispute. C'est une machination. Malgré ce que Sherline a dit sur Prita ou ce que Prithvi a raconté sur Rishab, ce n'est pas du tout logique qu'ils se chamaillent de cette façon pour une raison aussi futile. Karan, est-ce que je dois le dire à Karan? Karan, mon fils!
Karan, écoute. Je ne sais pas si je dois te dire ça ou pas. Mais après ce que j'ai vu, j'ai jugé important de te le dire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'avez-vous vu? Karan, j'ai vu Prithvi et Sherlyn se disputer dans l'une des chambres du haut. Et vois-tu, ils se sont même mis à se bagarrer. Ce n'est pas normal, cette réaction. On ne se bat pas avec nos connaissances. Je n'ai pas vraiment trouvé ça logique. Parce que la scène que j'ai vue dans cette chambre se produit généralement entre deux personnes qui sont vraiment très proches. Cette situation me préoccupe beaucoup, Karan. Regarde, Karan, j'ai vraiment un gros doute sur ces deux-là. Je dois t'affirmer que je soupçonne Prithvi et Sherlyn d'avoir une relation particulière. Il se passe quelque chose, Karan. Tante Janki, je sais ce qui se passe. Je travaille dessus. Tu es au courant? Et tu ne dis rien? Pourquoi tu n'arrêtes pas cette fête? Tante Janki, comment pourrais-je... Janki, vous devez vite venir avec moi. Dépêchez-vous. Oh, bon sang. Excuse-moi, hein, mon beau. Venez avec moi, j'ai besoin de vous. Oh, allez, Mais, allons-y. Mais qu'est-ce que vous qui se passe? regardez? Venez. Dépêchez-vous, Janki, allons-y. Mais où m'emmenez-vous? Venez avec moi. Mais dites-moi, où m'emmenez-vous? Oh, regardez ça. J'ai les yeux extrêmement lourds, Janki. Ils sont tout le temps larmoyants. Oui, ils ont l'air vraiment Vous lourds. voyez? Vous devez avoir sommeil. Je crois que vous devriez dormir un peu. J'ai certainement les yeux lourds, mais pas à cause du sommeil, vous comprenez? Alors? Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur moi. Vous savez quoi? Je dois être vraiment très sexy et jolie aujourd'hui, que tout le monde ne fait que me regarder. J'ai forcément dû attraper le mauvais œil. Vous savez, certains m'ont même demandé si j'étais la sœur aînée de Mahesh. Vous avez raison. C'est logique que les gens auront ce malentendu. Ah oui? Car je dois dire que vous êtes vraiment très jolie dans votre robe ce soir. La petite sœur de Mahesh, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, laissez-moi éloigner le mauvais œil de vous. Oui, d'accord. Pourquoi je dois te le dire? Qu'est-ce qui te fait croire que je dois me justifier auprès de toi exactement? Mais je dirais à Prita que mon retard est lié à elle-même. Je suis allé lui acheter un cadeau. Tu es certain que Sherlyn et ce barbu étaient ensemble aujourd'hui? Je mets ma main coupée qu'ils sont sortis ensemble. Et ils sont revenus à la fête ensemble. Je sais que Rishabh a vu Sherlyn ici, précisément quand j'ai vu Prithvi. Il y a quelque chose de louche. Je dois à tout prix le découvrir. Mais enfin, pourquoi Shresti met tout ce temps à revenir? Où peut-elle bien être? Je vais l'appeler. Je dois savoir. Oui, Karan, salut. Samy, où est-ce que vous êtes? Hein? Je vous attends depuis des heures. Est-ce que vous avez eu... la chose que je t'ai envoyée acheter? Tu l'as eu ou pas? J'en ai besoin. Karan, on serait déjà arrivé. On a juste été retardés Mais parce que... tais-toi! Ne lui raconte pas l'incident qu'on a eu. Il va être en colère parce que je conduisais la voiture. Dis-lui que... quelque chose d'autre. Un accident. Allô? Allô? En fait, le truc, Karan, c'est que Shresti a eu un petit accident. Quoi? Shresti a eu un accident? Elle va bien? J'espère qu'elle n'est pas blessée. Samy, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu aurais dû appeler. Shresti, elle a eu un accident et tu ne m'as rien dit. Tu aurais dû au moins m'appeler pour m'informer. Eh, Karan, c'est bon, calme-toi, ne t'inquiète pas. Shresti va très bien et tout est sous contrôle. Et on sera bientôt à la maison. Non, non. Écoute-moi attentivement, d'accord? Emmène-la d'abord chez le médecin, puis vous viendrez. Prends bien soin d'elle. Bon, très bien, d'accord, je le ferai à plus tard. À plus tard. Je dois parler à Prita. À propos de l'accident. C'est bon, t'as entendu Karan? On peut aller voir un médecin? Je n'irai nulle part, compris? J'ai déjà un médecin, pour ça Prita jettera un coup d'œil. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Bébé Shreya est partie se changer depuis un moment, elle n'est pas encore là. Oh. Je suis désolée, je pensais que...
Waouh, je n'y crois pas, tu me ressembles vraiment. Bien joué. Fantastique. Incroyable. Trop bien. Bébé, mais qu'est-ce qu'on va faire à présent? Voilà votre argent. Il y a 50 000? Oui, 50 000 roupies. Je t'invite à les compter tout de suite, je ne veux pas de problème plus tard avec toi, s'il te plaît. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis, d'accord? Ah oui. Encore autre chose. Je ne tolérerai pas que quoi que ce soit se perde dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Je ne volerai pas. Voler? Voilà ton argent. Vous avez tous les deux de la chance. Vous êtes payés généreusement juste pour vous habiller et nous ressembler. Ça fait beaucoup d'argent. Amusez-vous. Souvenez-vous, il faut faire exactement ce que je vous dis de faire. Je ne veux voir aucune erreur, parce que je suis un perfectionniste. Vous avez compris? Bébé, dis-moi un truc. Tu penses que ça pourrait marcher? Bébé... Je ne t'ai même pas encore parlé du plan. Merci beaucoup pour votre aide et de m'avoir amené ici. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Merci. Quand je rentrerai, je raconterai au Lutra tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas la même voiture. La belle-mère de Prithvi doit sûrement être à l'intérieur. On arrive déjà trop tard. Encore heureux que j'ai trouvé un autre véhicule. On a gagné du temps. Je vais informer Prithvi de ça. Mais tout le monde porte des masques ici. Comment je saurai qui est Risha avec qui est Prita? Comment je vais... Une minute. Êtes-vous Girish? Oui, madame. Je dois voir Rishabh pour lui parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Vous semblez J'expliquerai plus inquiète. tard, mais là, je dois voir Rishabh tout de suite. C'est important. D'accord, madame. Allons-y. Très bien, Il est par allons-y. là. Quoi? Oui, monsieur. Votre future belle-mère est dans la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a réussi à atteindre la maison des Loutras? Oui, monsieur. Quoi? Ça veut dire que tout est fini pour nous. Tous nos plans sont tombés à l'eau. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Elle ne m'épargnera pas. Elle ne va pas nous épargner. Vous êtes là? Oui, je t'entends, Raj, arrête de m'irriter encore plus, tu veux bien? Reste en ligne encore un instant et laisse-moi réfléchir. Et... Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi tu as eu besoin de faire cela? Pendant tout ce temps, je n'ai voulu que t'aider et toi, tu m'as piégé. Garde bien en tête que si je suis appréhendée par la police, je ferai de sorte que tu sois aussi arrêté. Je te ferai sauter avec moi, je ne porterai pas tout le blâme seul. Je t'ai toujours apporté mon aide, mais tu m'as trahi. Comment tu as pu me faire ça? Mais calme-toi un peu, Comment Charlie. je fais ça? Calme-toi un peu, laisse-moi réfléchir à une solution pour éviter qu'on nous fasse arrêter ce soir, s'il te plaît. Allô, monsieur? Monsieur? Je ne t'ai pas dit de rester en Combien ligne. de temps va-t-il rester en ligne? Tu vas le faire attendre toute la nuit enfin jusqu'à ce que la police nous ait tous arrêtés, Prithvi. Ah mais s'il te plaît, pourquoi tu parles toujours autant? Tu ne fais que parler au point où j'ai même oublié le plan que j'ai élaboré. Tu ne t'en rends pas compte? Regarde ça. J'ai apporté ces masques, j'ai apporté ces deux-là aussi. J'avais prévu quelque chose. Mais arrête de m'énerver et dis-moi exactement c'est quoi le plan, Prithvi. Bon, tais-toi. Je vais lui dire le plan. Et toi, tu écoutes. Raj, écoute-moi. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Je ne le dirai qu'une fois. Compris? Un van va arriver devant la maison des Loutras dans à peu près 5 minutes. Dès que tu verras ma future belle-mère sortir de la maison, attrape-la et mets-la dans la camionnette. Dès que tu auras fait ça, roule vers le nord et je te retrouverai là-bas. Monsieur, elle vient de rentrer. Pourquoi est-ce qu'elle sortirait? Pourquoi tu te comportes comme Charline? Ne me demande pas qui est Charline. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre mes consignes. C'est compris? Oui, monsieur. Bien. Mais Prithvi... Je ne veux plus de questions. Ne me posez plus de questions et faites juste ce que je vous dis. Et tout ira bien. Vous allez tous les deux assister à la fête en prétendant être nous. D'accord? Et si quelqu'un les appelle et essaie de leur parler, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ils les ignoreront. Quoi? Oui. Si quelqu'un essaye de leur parler pendant la fête, ils doivent tout simplement faire comme s'ils n'avaient rien entendu du tout. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est prétendre être nous. Tout le monde doit penser qu'il est Prithvi et qu'elle est Charline. Écoute bébé, tu vas juste devoir... prendre
prendre ce masque et aller voir Tante Raki. Tu dois créer une mise en scène devant elle et ensuite lui demander si ce masque te va bien pour qu'elle sache que c'est bien le tien. Ensuite, tu pourras partir. Et toi, Shreya, dès que Charline aura parlé à Tante Raki, tu attendras 1 minute ou 2. Et après, tu feras de sorte d'être devant Tante Raki. Si elle t'arrête et te fait un sourire, cela signifie qu'elle pensera que tu es Charline et non Shreya. On saura si le plan a réussi. Et toi, peu importe comment, sois sur la piste de danse. D'accord? Et rappelez-vous d'une chose, ne vous approchez pas du joueur de cricket. Compris? Il peut vraiment nous créer de gros problèmes. Soyez prudents. Est-ce clair? Mais que fait-on de ça, là? Comment vas-tu la faire sortir de la maison? Je vais m'en occuper. Tu dois simplement faire ce que j'ai dit. Je m'occuperai de tout le reste. Vas-y. Vite. Oh, non, non, non. Maman, qu'est-ce Ne que... bouge pas. Sinon, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Maintenant que j'ai pu enlever le mauvais œil, à présent, tu n'auras que de la chance. Non, non, non. Elle aura énormément de chance, oui. Oui, vous avez toutes les deux perdu la tête. Tu réalises seulement maintenant? J'admets que les belles personnes sont toujours plus folles, parce qu'ils ont toujours peur que quelqu'un porte la poisse à leur beauté. Tu vois, si les gens sont jaloux de moi, ils peuvent tout aussi bien l'être de toi, n'est-ce pas? Je lui ai demandé d'éloigner le mauvais œil. Bon, j'admets que je suis beaucoup plus belle que toi, mais j'avoue que tu es aussi jolie, n'est-ce pas? Oui, maman, je suis aussi belle. Mais vous savez, je ne crois pas en tout ça. Raki, écoute, le mauvais œil de quelqu'un peut causer beaucoup de destruction. On ne sait jamais quelles sont les intentions des gens et les motivations. On ne peut pas facilement dire si quelqu'un est bon ou mauvais, Oui, c'est bien n'est-ce vrai. pas? C'est vrai. Vous avez raison. Je suppose que ça a du sens. Je vous ai fait peur, hein? Tu m'as fait peur. Tu as failli me tuer. Oh non! Charlie, ma fille, ne refais plus ça. Mon cœur est trop fragile pour ce genre de choses. Ah! Maman, vous vous trompez complètement dessus. Comment pouvez-vous dire que votre cœur est fragile alors que vous passez vos nuits à regarder des films d'horreur? Et comment tu crois que c'est devenu faible? C'est vrai. Et toi? Oui. Tu vas te marier dans uniquement quelques jours et tu te comportes toujours comme une enfant. Oui, Tante Raki. Même les personnes âgées retombent en enfance quand ils sont près de vous. Vous comprenez? Quoi? Non, grand-mère, ne vous en faites pas. Je ne parlais certainement pas Ah, de très vous. bien, oui. Vous êtes toujours notre grand-mère qui paraît avoir seulement 16 ans. Merci. Pourquoi est-elle si gentille aujourd'hui? Vous ne trouvez pas ce masque trop beau, non? Je porterai c'est ce le cas. masque toute la nuit et je ne l'enlèverai pas même pour un seul instant. Vous savez qui je vais effrayer maintenant? Qui donc? Richard. Très bien, je vous laisse. Oh. Shreya. Moi, j'ai déjà fait ma part. Maintenant, ils pensent tous que je suis derrière ce masque. À présent, c'est ton tour. Vas-y, porte ton masque. Et va dans la cuisine devant ces chères dames. Si elles te regardent toutes et sourient, cela signifie qu'elles ne t'ont pas reconnu. Et si elles se rendent compte que c'est pas moi, alors je dirais que cette robe et ce masque sont simplement très communs. Voilà tout. Et qu'on peut en acheter partout. Ne t'inquiète pas. Nous devons savoir si notre plan va fonctionner ou pas. Tu n'as pas à être nerveuse. Bon, vas-y, mets-le. Parfait. Vous voulez juste une raison de faire la fête, pas vrai, maman? Bien sûr. Je vous connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Charline? Tu veux quelque chose? De l'eau. Vas-y, ma fille, elle a un peu soif. Oui, Janky, qu'est-ce que vous disiez? Oui, nous devons nous tenir à l'écart. Des personnes mal intentionnées. Il y a des gens mauvais partout. Quelqu'un a eu des soupçons sur toi? Non, non, absolument pas. Parfait. Maintenant, je vais me faire passer pour toi et j'irai à la fête. Profite de la fête. Il est Dépêchez-vous. par ici. Excusez-moi, monsieur. Tante Sarah? Ah, excusez-moi. Je ne laisserai rien t'arriver, Richard. Je ne laisserai personne te faire du mal. Tante Sarah, Je ne dites-moi, que laisserai s'est-il pas, passé? non.
Venez vous Oh asseoir. non, je ne veux pas m'asseoir. Le taxi est tombé Tantara. en panique. Quelqu'un m'a déposé ici. Je dois te dire quelque chose de très important, Richab. Est-ce que tu peux faire venir Aki et Mahesh et les autres aussi? Asseyez-vous, S'il allez. te plaît. Girish, va vite chercher de l'eau. Non, écoute-moi, je ne veux pas m'asseoir. Je dois te dire quelque chose d'important. Je veux que tu appelles ta grand-mère, tes parents et tous les autres ici. Je vais vite aller chercher Prita et Shrishti. Je... Je vais aller chercher Prita et Shrishti. S'il te plaît, va chercher tous les autres. Désolé. Prithvi, tu n'as pas aidé comme je suis heureuse de te voir là. Je cherche Prita et Shrishti. Est-ce que tu les aurais vus quelque part ici? Hein? Mais je te parle, Prithvi. Est-ce que tu aurais vu Prita et Shrishti quelque part? Je dois leur dire quelque chose d'important. Merci. Mince, c'est ce que je craignais. Ma future belle-mère est venue chez les Loutra pour nous détruire. Nous n'avons aucune alternative pour nous sauver de ça. Non. Elle disait qu'elle cherchait à savoir où sont Prita et Shrishti. Ça signifie qu'elle n'a encore rien dit à personne. Ça veut dire que j'ai peut-être une chance de contrôler la situation. Mais comment? Tante Sarla? Prithvi, tu m'as dit de regarder ici, mais je ne les ai trouvés Mais nulle pourquoi part. vous semblez si inquiète? C'est quelque chose de très important, mais je ne trouve pas Shrishti Mais- et Prita. Prita et Shrishti, Tante Sarla? Oui. Est-ce que Shrishti va bien? Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Elle... Vous ne savez pas? Oubliez ça, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Qu'est-il arrivé à ma fille? Je veux savoir ce qu'il y a. Ma tante... En fait, j'ai entendu Karan parler à quelqu'un au téléphone. Je l'ai entendu dire que Shrishti avait eu un accident. Shrishti a eu un accident? Oui. Où est Shrishti? Ma tante, je ne l'ai pas vue ici, elle doit être dehors. Shrishti! Ma tante! Shrishti! Je ne sais pas où est Shrishti, elle a eu un accident. La belle-mère de monsieur est là. Et la camionnette n'est pas encore là, on ne peut rien faire. Laisse-moi appeler Prithvi. Dis-moi, Allô monsieur, votre belle-mère est déjà là, mais la camionnette n'est pas là, on ne sait pas quoi faire. écoute. J'ai dit à ma future belle-mère que sa fille Shrishti avait eu un accident. Si tu es assez intelligent, tu sais ce que tu dois faire à présent. Compris? J'espère que ma fille va bien. Où vais-je la Il y a un trouver? accident. Il y a un accident. Où s'est produit cet accident? Quel vaut? Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui m'importe, c'est que la fille blessée dans l'accident s'appelle Shrishti. Elle m'a dit que sa mère était à la maison des Loutra pour une soirée. Et elle m'a demandé d'informer tout le monde. La pauvre, elle perd beaucoup de sang. Vous savez où l'accident a eu lieu? Je suis sa mère, c'est ma fille, je dois la trouver. Ne vous inquiétez pas, j'ai une moto, je vais vous emmener, venez avec moi. Je viens avec vous. Oui, Dépêchez-vous. venez. Monsieur, merci de m'avoir donné l'adresse et de m'avoir déposé ici. Je peux vous l'emprunter? Allez, Faites attention. Ils arrivent maintenant avec le VAD. Je vais emmener cette femme où monsieur m'a dit. Je vais m'y rendre. Je n'ai pas d'autre choix. Finalement, la camionnette arrive. Allez, la femme que nous devions enlever est partie à moto. Nous devons la suivre. Allez. Monsieur, votre mère a glissé par là. Maman? Maman! Très bien. J'ai réussi à l'envoyer dans la bonne direction. Et j'ai envoyé ma future belle-mère dans la direction opposée. Maintenant, Raj va enfin pouvoir mettre mon plan à exécution. Fantastique.
Maman! Maman! Où est-elle? Maman? Maman! Richard, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, où est maman? Elle est tombée et le serveur m'a dit que maman est tombée. Où Non, est-elle? attends, Où est-elle? attends. Calme-toi, Est-ce qu'il y a un calme-toi. problème? Respire un coup. Qu'est-ce qui se passe? Que lui Le est-il serveur m'a arrivé? dit qu'elle est tombée. Où est-elle? Est-ce qu'elle s'est gravement blessée? Dis-moi, grand-mère. J'étais à l'instant avec elle dans la cuisine. Je suis venue ici dans la salle de bain et elle est bien jusque-là. Elle a dû tomber après ton départ. C'est pas vrai. Non, allons. Bien. Bébé, écoute. Petite mise à jour. J'ai réussi à placer Arav sur la piste de danse avec les autres. Où est passé ton masque? Ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour ça. Parce que Prita, Karan et Rishab m'ont vu choisir mon masque avant la fête. Donc si l'un de ces trois-là voit Arav se déhancher sur la piste de danse, ils vont simplement se dire qu'il s'agit de Prithvi. Et tu sais quoi, Shreya a porté mon masque. Et elle est partie dans la cuisine avec devant toutes ces vieilles femmes. Fantastique. Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte que c'était pas toi? Pas du tout. Et tu sais ce que j'ai fait, Prithvi? Quoi? Je suis d'abord allée à la cuisine en portant mon masque. Et j'ai vu Tante Raki, grand-mère Bani et la sorcière Janki. Et j'ai joué un vrai coup de poker. J'ai porté le masque et j'ai fait peur à Tante Raki. Elle pensait que je m'amusais, mais en réalité, je leur faisais juste remarquer mon masque. Et elles sont toutes tombées dans le panneau. Et juste après ça, j'ai envoyé Shreya dans la cuisine porter le même masque. Personne n'a réalisé qu'elle n'était pas Charline, mais quelqu'un d'autre. Tout le monde a cru que c'était moi. Super. Fantastique. C'est ce que nous voulions. À présent, on peut dire que notre plan fonctionne parfaitement. Nous n'avons plus d'inquiétude. Nous pouvons sortir d'ici sans avoir la moindre crainte. Tu sais comment ça s'appelle? Le double jeu. Nous serons ici à la fête et nous serons aussi bien là-bas. Allez, partons. Je l'ai vue dans la cuisine la dernière fois, Richard. Je viens de te le dire. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ce que je te dis? Qu'est-ce Grand-mère, que je tu te l'ai veux dit, dire le enfin? serveur m'a dit qu'elle est tombée dans la cuisine. Alors dis-moi, grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle... Hi. Qui est-ce que tu cherches? Arrête de faire l'idiot. Tu cherches qui? Je fais cette tête parce que je suis inquiet. Pourquoi es-tu inquiet? Tu es toujours inquiet pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Réponds-moi. j'essaye de retrouver Prita par ici. Pourquoi tu la cherches ici alors qu'elle doit être sûrement à la fête? Elle est à la fête? D'accord. Allons-y, Richard. Utilise ton cerveau un peu. Dépêche-toi. C'est bon. Maman! Raki? Qu'est-ce qui se passe, Prithvi? Est-ce qu'il nous cherche? J'espère que c'est pas moi qui cherchais. Je peux dire un truc? Oui. Ton futur mari est sacrément agaçant. C'est l'homme le plus fouineur que j'ai vu de toute ma vie. Mais il n'est pas aussi fouineur que Prita. Bon, très bien. Écoute, ne te cherchez pas. À vrai dire, lui et sa grand-mère cherchaient sa maman. Pourquoi? J'ai dit à un serveur d'aller le voir et lui dire que sa mère était tombée dans les escaliers. Je lui ai dit de dire à Rishab que sa mère était gravement blessée et qu'elle avait besoin de son aide et d'aller vite la retrouver. C'est pour ça, il se précipite pour trouver Raki. Écoute, il faut qu'on parte tout de suite avant que Tante Sarla ne s'échappe. Il faut y aller. Hein? Partons. Où est-ce que vous allez? Et d'où disais-tu que Sarla allait s'échapper? Où est-ce que nous allons? Où s'est produit cet accident? Oui, madame, nous nous dirigeons vers l'endroit où s'est produit l'accident. Je pensais que l'accident s'était produit dans un lieu proche. Et c'est pour ça que vous étiez chez les Loutra. Et ma pauvre fille, je ne sais pas où elle peut bien être. Et vous l'avez laissée toute seule. Il y a quelqu'un avec elle. Madame, j'ai fait ce qui me semblait juste sur le coup. Je ne pouvais pas penser clairement dans une pareille situation. Mais où a eu lieu l'accident et pourquoi vous ne me le dites pas? Madame, c'est arrivé sur le pont. Sur le pont. Et je ne comprends pas pourquoi Shrishti était là-bas. Si elle a eu un accident, y a-t-il quelqu'un avec elle alors? Je ne serais pas venu vous chercher si quelqu'un était avec elle. Ma pauvre fille. Oui, madame, elle est vraiment dans un sale état. Elle n'arrêtait pas de dire « Maman, maman ». J'étais sincèrement inquiet pour elle. Elle a perdu beaucoup de sang dans l'accident. Ah, une si petite fille. Et c'était un accident très grave. Pauvre petite. Je pense qu'elle va devoir manquer l'école pendant quelques semaines. Mais de quoi est-ce qu'il me parle? Shrishti n'est pas une enfant. Il a dit qu'elle devra manquer l'école et qu'elle est si petite. Oui. Ma fille n'a que 10 ans.
Elle ne va jamais nulle part sans mon autorisation. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée sur le pont. Elle a dû s'égarer en jouant avec ses amis. Madame, vous savez, les autres parents avaient ramené leurs enfants à la maison. Mais vous n'étiez pas là, vous n'aviez aucune idée. Donc je crois qu'elle a dû vous attendre là-bas. Et vous êtes absolument sûr qu'il s'agit de ma fille? Je vous le demande parce que elle ne va jamais nulle part sans ma permission. Mais vous dites qu'elle est sur le pont. Madame, vous savez, de nos jours, les enfants sont très mesquins. C'est définitivement votre fille. Je sais que c'est vous. Elle m'a montré votre photo sur son téléphone. Elle m'a dit de vous retrouver pour elle. Elle a dit que vous étiez chez les Loutras. C'est pourquoi je suis venu chez eux. Sinon, comment je l'aurais su? Cet homme me ment certainement. Je crois que c'est Charline qui me l'a envoyé pour me mentir et me convaincre d'aller avec lui. Tu dois me faire confiance. Charline est une femme très rusée. Nous sommes absolument sûrs qu'elle trahit tout le monde. Nous sommes tous au courant qu'elle est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais... Bien que nous sachions toute la vérité, nous ne pouvons rien. Je l'ai même défié la dernière fois, maman. Je lui ai dit que je l'exposerais devant tout le monde dans moins de 12 jours. Mais je n'ai pas pu le prouver. Et vu la façon dont les choses se passent, je ne pense pas que nous puissions le faire cette fois-ci non plus. Il y a une chose dont je suis sûre. De par ce que vous me dites, je pense qu'elle ne peut pas être seule à faire tout ça. Quelqu'un doit sûrement l'aider pour accomplir ça. Sinon, comment pourrait-elle faire tout cela en étant seule? Oui, tu as raison. Et ce n'est pas non plus sa première fois. Tu te souviens, quand je cherchais le nom de grand-mère dans le registre de l'hôpital, j'ai vu son nom dans le registre de la maternité. Donc il était évident que Charline voyait un médecin pour surveiller sa grossesse. Mais quand je suis entrée, le docteur était seul. Quand j'ai dit la vérité au médecin, quelqu'un lui a fait du mal. Elle a été kidnappée. Et je ne crois pas que Charline aurait pu faire ça toute seule. Prita, cette femme est rusée comme un renard. Maman, cette femme ferait n'importe quoi pour garder son secret bien caché. Elle est très dangereuse. Elle tuerait quelqu'un. Prita m'a prévenu tant de fois que Charline est une femme extrêmement dangereuse.